C'est tragique cette histoire, c'est vraiment malheureux de se retrouver dans les bras des gens comme ces genres de personnes. Vraiment, c'est malheureux. Ça fait mal, c'est douloureux de perdre quelqu'un qui y est parti parce que son amoureux l'a voulu. Donc c'est ça, ça fait très mal. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. Merci de vous joindre à nous. Merci de vous abonner sur EFATA Télévision. Merci de liker nos vidéos. Merci, un grand merci de vous abonner et vous partagez aussi nos émissions. Voilà pourquoi nous vous disons un grand merci. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner massivement sur EFATA Télévision. Vous ne serez pas déçus. Là, je vous laisse suivre cette vidéo. Regardez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Peut-être que ça vous donnera une idée. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit aussi dans la même situation et ne gardez pas cette vidéo pour vous seul, partagez-la avec les gens, partagez-la au maximum. Vraiment, vous allez aider quelqu'un. Regardez et on se retrouve. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Actuellement, j'ai un sérieux problème. Un sérieux problème. Moi-même, je n'ai pas vécu la scène, donc s'il vous plaît, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Tu peux raconter l'histoire. Bonjour tout le monde. Moi, c'est la grande sœur de la victime. Parce qu'actuellement, elle est décédée. Le problème se déroule le 9 mai. Où M. Ngaou Abdou, qui résidait à Emana, Bilik, vivait avec ma petite sœur, Etundi Lolita, pour ceux qui l'ont connu. Ngaou Abdou appelle ma petite sœur dans son lieu de travail et lui demande de retirer ses vêtements pour d'abord garder quelque part, en lui disant que il veut que la maison soit aménagée. Ma petite soeur vient, elle me raconte, je lui dis que ce n'est pas normal. Tu vis avec un homme qui te demande d'aménager la maison et de garder tes vêtements quelque part. Sûrement, il y a un truc qui ne va pas. Elle quitte du travail parce qu'elle avait les maux de tête. Quand elle quitte du travail, elle se rend à la maison. Elle constate qu'il y a un repas préparé chez elle, là où elle vit avec son petit ami. Elle m'appelle, elle me dit, voici la situation. Je lui dis, ok, sors de là et attends dehors. Appelle-le, tu le poses la question. Il dit, c'est sa petite soeur qui a préparé. Je lui dis donc, comme c'est comme ça, reste dehors, ne pars plus là-bas. Elle est partie entrer chez sa voisine. Étant là-bas chez sa voisine, elle voit comment le bon monsieur monte avec une femme. Elle m'appelle, elle me raconte, je lui dis, garde ton sang-froid. J'arrive là-bas, comme il m'appelle ma personne, peut-être il pourra se calmer. Elle me dit, ok, comme tu arrives, je voudrais que... Ce n'est pas la première fois qu'il réagit ainsi. Je voudrais qu'il me remette mes vêtements et mes choses qui sont là-bas. Et mon argent qu'il me doit, c'est ce qu'elle faisait plus appui. Quand j'arrive, je l'appelle. Abdou, il ne répond pas. La femme qui était avec lui à l'intérieur dit, réponds, tu m'as dit que c'est ta petite soeur qui vit ici là, mais j'entends une autre voix. Hey! La femme ouvre la porte, il sort. Il ne voulait pas sortir. La femme a commencé à faire les bruits. Il sort. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, Abdou, il me répond. Je rappelle Abdou, il me répond. Il dit, Inès, je te comprends. Je lui demande que, tu sais que je n'aime pas le mépris, non? Il dit oui. Tu sais que je n'aime pas le manque de respect, non? Il dit oui. Il lui dit donc, ok, comme tu as répondu, Lolita demande ses vêtements et son argent que tu lui dois. Il me répond, ok, pour l'argent, la fille qui était dedans, dans la même soirée du jour, il a tapé ma petite soeur. La fille là est arrivée. Dit à ma petite soeur, racontez à ma petite soeur que malgré que le téléphone de ta soeur s'est cassé, voilà comment ça s'est passé. C'est lui qui te dose le coup de poing. Lorsque tu tombes, il se met à te botter au ventre. On arrive à l'hôpital. 2 jours, 3 jours, ma petite soeur fait les soins. Nous, on soignait juste la blessure qui était au-dessus.
alors qu'elle a eu, elle avait, je rappelle qu'elle avait eu un retard de 1 mois. Et dans ce retard, c'était l'enfant du type. De son petit ami là, son Abdullah. C'est comme ça là qu'avec le retard là, l'enfant décède. Et l'infection, les hématomes, des coups de poing, sans connaître qu'elle a eu des coups. Quand il fallait faire l'échographie, c'était trop tard. On fait l'échographie, on constate, c'était avant-hier qu'on a fait l'échographie, on constate qu'elle a eu les hémorragies qui se sont infectées. Et ça fait des infections dans le ventre. Le moment d'opérer, c'était hier qu'on devait opérer. Hier à 10 h. Le bon monsieur a pris la fuite. Même venir guetter comme ça là, qu'il peut voir que il dit que ce n'est pas lui qui vient donc voir comment elle est morte. Il a fui. Je demande à tous ceux qui peuvent nous aider, de nous aider à le retrouver. Regardez bien son visage. Et que justice soit faite. Ce n'est que la justice là qu'on demande. Ma petite soeur ne demandait rien. Elle demandait juste qu'on l'aime. Elle demandait juste à vivre. Depuis 26 ans, ma petite soeur vit avec sa maladie. Elle n'est pas morte de sa maladie. Elle ne devait même plus mourir. Elle avait dépassé 25 ans. C'est tout ce qu'on peut demander. Ma famille et moi. Il a dit que nous, on n'avait rien le jour qu'il frappait sur ma petite soeur. Qu'on ne pouvait rien faire pour lui. Qu'on ne pouvait rien faire contre lui. Et qu'il avait les colonels. Il avait les hommes en tenue qui devaient venir nous arrêter. J'ai attendu l'arrestation, l'a fatigué. La seule question que je lui ai demandé le jour qu'il a frappé sur ma soeur, je lui ai demandé que tu as les colonels, tu as les commandants. Quel homme en tenue peut t'autoriser à frapper sur une personne malade? Il m'a dit, s'en fout. Même si elle est malade, c'est son problème là-bas. Je fais ce que je veux. Okay. Je lui ai répondu, c'est bien. Merci. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Nous ne venons pas d'une famille riche, on n'a pas l'argent, on ne peut pas dire là qu'on va payer les blogueurs. Si les blogueurs peuvent nous aider dans la même lancée, tant mieux. Voilà, aujourd'hui, je suis vraiment sans mots. Je dirais tout simplement que moi, je suis contre des relations toxiques. Je pense que ce n'est peut-être pas la première fois et que cela s'était passé. Peut-être qu'il y avait déjà des choses dans cette relation. Alors, quand vous avez des difficultés dans une relation, vous voyez vraiment qu'il y a un danger, vous continuez à y rester. Et je dirais, c'est votre problème. Et je ne conseille pas aux gens de vivre ce genre de choses. Je ne conseille pas aux gens de rester dans des relations pareilles. Vous sentez qu'il y a un danger dans une relation, sauvez votre peau. Merci d'avoir été là. Merci, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et comme je l'ai dit au début, partagez-la avec les autres pour aussi aider un maximum de gens. Alors, je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Yango motema nanga enetolio etatoli olamu yanzabe. Tu es mon appui, tu es mon appui, Jésus. Yondo di mako somba ngayo, yondo di mako kufela ngane kuluzu Yesu. Atomoli kolo, abesa kamo.
na se yo tumbulaka ozwaka na se yo tumbulaka ozwa na se yo tombola rien n'est impossible à Jésus. Soki nga naza na pema eza mpona yo ata bato ya mokili bamoni nga pamba ngepa na yo naza na motu ya mingi